Tu crois peut-être que séduire, c'est impressionner, que c'est avoir le bon look, la bonne phrase, le bon timing. Mais la vérité, c'est que la séduction n'a rien à voir avec tout ça. La séduction, la vraie, commence dans le silence, dans l'énergie que tu dégages, dans la manière dont tu existes avant même de parler. Et pourtant, quelques mots, quand ils sont choisis avec justesse, peuvent aller bouleverser ce silence. Ils peuvent éveiller quelque chose chez elle, une émotion, une curiosité, une tension douce. Ces mots ne sont pas magiques, mais leur pouvoir vient de ton intention, de ton calme, de ton alignement intérieur. Aujourd'hui, on va explorer 5 mots simples. 5 mots capables de déclencher du désir, du lien et du mystère. 5 mots inspirés de la psychologie féminine et du stoïcisme. Cette sagesse ancienne qui t'apprend à séduire sans dépendre, à plaire sans t'effacer. Parce qu'un homme stoïque n'a pas besoin de courir après. Il attire naturellement, parce qu'il maîtrise son monde intérieur. Le premier mot, c'est « imagine ». Un mot anodin ? Pas du tout. C'est une porte vers son imaginaire, un pont vers son inconscient. Quand tu dis « imagine si on partait là, juste toi et moi, sans rien prévoir », tu ne lui parles pas de voyage, tu lui offres une émotion. Le mot « imagine » la transporte dans une réalité alternative, où elle ressent, visualise, vit. Le cerveau humain ne fait presque pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qu'il vit. Alors, ce simple mot devient une machine à créer du désir, de la projection, de la complicité. C'est ce que font les grands conteurs, les artistes, les hommes à l'aura rare. Ils ne décrivent pas le monde, ils le font naître dans l'esprit de l'autre. Imagine n'est pas un ordre, c'est une invitation. Et dans la séduction, les invitations sont 1000 fois plus puissantes que les demandes. Le deuxième mot, c'est sentir. Un mot sensoriel, un mot vivant. Un mot qui reconnecte une femme à ses émotions, à son corps, à sa présence. Quand tu dis « tu sens cette énergie entre nous » ou « tu sens comme tout devient calme quand on parle », tu ne lui demandes pas de réfléchir. Tu l'amènes à ressentir. Et c'est là que la magie opère. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse d'un discours. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Le mot « sentir » agit comme un ancrage. Il transforme une simple conversation en expérience sensorielle. Et plus elle sent, plus elle s'attache. C'est un mot de présence, un mot de connexion. Les stoïciens disaient « celui qui maîtrise ses sens maîtrise le monde ». Mais dans la séduction, c'est aussi vrai dans l'as autre sens. Celui qui éveille les sens une femme ouvre une porte qu'aucun argument ne pourra jamais forcer. Le troisième mot, c'est « seulement ». Un mot subtil mais redoutable. Je dis rarement ça à quelqu'un, seulement quand je sens une vraie connexion. J'aime être entourée, mais je m'ouvre vraiment seulement avec certaines personnes. Ce mot crée de la valeur, de la rareté, de la sélection. Il pose une frontière invisible entre les autres et elle. Et le cerveau humain adore la rareté. Plus quelque chose semble difficile à obtenir, plus il devient précieux. Le mot « seulement » crée un sentiment d'exception. Tu lui dis « tu n'es pas une parmi d'autres, tu es celle que je distingue ». Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de manipuler. Ce mot n'a de pouvoir que s'il est vrai. Parce que la rareté ne s'invente pas, elle se ressent. Un homme qui se respecte, qui ne donne pas son énergie à n'importe qui, n'a même pas besoin de dire « seulement ». Il incarne ce mot. Et c'est justement ça, le secret stoïque. L'énergie précède les mots. Le quatrième mot, c'est « encore ». Un mot doux, mais chargé de puissance émotionnelle. Il parle du souvenir, du plaisir, de la répétition. J'aimerais revivre ça encore. Tu veux qu'on refasse ça encore ? Ce mot crée du manque, du désir de continuité. Il réveille les souvenirs positifs et avec eux, l'envie de revivre ces sensations. Le cerveau associe ce mot à la dopamine, l'hormone de la récompense, du plaisir anticipé. Chaque « encore » plante une graine dans son esprit, celle du besoin de retour, du manque à combler. Et paradoxalement, le stoïcien, lui, ne cherche pas à retenir. Il laisse venir et partir. Mais sa maîtrise, sa tranquillité, son détachement, créent justement cette impression d'homme rare qu'on a envie de revoir. Encore. Encore est un mot qui unit le passé et le présent. Il fait comprendre que quelque chose d'unique s'est produit et qu'il mérite de renaître. Et enfin, le cinquième mot. Le plus court, mais le plus puissant, toi. C'est le mot qui recentre tout. Quand tu dis « toi », le monde s'efface.
les distractions disparaissent. Il ne reste plus qu'elle. C'est un mot de présence absolue. Quand tu dis calmement, toi, tu as quelque chose de différent. Ou simplement toi. Avec ce regard stable, cette voix posée, tu fais ressentir à la femme la chose la plus rare de notre époque. Être pleinement vue. Ce n'est pas de la flatterie, ni une technique. C'est une reconnaissance silencieuse. Les stoïciens disaient que le plus grand respect qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est de lui accorder toute notre attention. Et ce mot, toi, en est la pure incarnation. C'est le mot du focus. Le mot qui dit « en cet instant, il n'y a que toi qui existe ». Et c'est précisément ce que toute âme cherche. Ce moment suspendu où elle se sent unique. Ces 5 mots, imagine, sentir, seulement, encore, toi, forment un langage invisible, un langage de connexion, pas de conquête, un langage d'énergie, pas de contrôle. Et c'est là que la séduction stoïque prend tout son sens, parce qu'elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à être vraie, à être pleine, à être présente. Le stoïcisme t'apprend à ne pas dépendre du résultat, à rester centré, calme, maître de toi-même, même dans le feu du désir. Et cette maîtrise, c'est exactement ce qui fascine. Une femme sent quand un homme ne cherche rien à prouver. Elle le sent dans sa respiration, dans son regard, dans sa manière de parler. Ce calme, ce silence habité est bien plus séduisant que n'importe quel discours. Les mots ne sont que des instruments. Mais la musique, c'est ton énergie. Alors avant de chercher les phrases parfaites, cherche la paix en toi. Parce que c'est elle et elle seule qui rendra tes mots puissants. Quand tu parleras depuis cette paix, chaque mot résonnera naturellement. Et c'est ça la vraie séduction, le pouvoir tranquille de celui qui n'a rien à prouver. Souviens-toi, le stoïcien séduit sans forcer, parce qu'il incarne ce que les autres cherchent à imiter. Et quand un homme incarne cette vérité, le mot le plus simple devient une arme redoutable. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il touche l'âme. Alors la prochaine fois que tu parleras à une femme, n'essaie pas de la convaincre. Fais-la sentir, imaginer, désirer, par la simple puissance de ta présence. C'est là, dans ce mélange de calme et de mystère, que naît le vrai magnétisme.